Donc déjà, en première question, bonjour. Mm. Qu'est-ce qui t'a fait pencher du coup dans la balance du SCO pour cette nouvelle année? Ben, à vrai dire, j'avais eu des contacts avec plusieurs clubs et après j'ai marché un peu au feeling. À la fin, ça se jouait entre deux clubs, il y avait dont Angers. Et après avoir eu le coach et Laurent, c'est vrai que j'ai senti qu'il y avait moyen de me plaire ici voilà, de franchir une étape encore dans ma carrière, de progresser dans un environnement un peu plus sain. Et donc voilà, après, avec les discussions que j'ai eues, ça m'a paru une évidence et j'étais content du choix, quoi. Est-ce que tu considères du coup cette venue comme une confirmation de ton niveau en Ligue 1 après, il me semble, 24 titularisations du coup la saison dernière? Ben, je considère que je suis pas encore un joueur de Ligue 1. Pour moi, il faut quand même Hervé qui était à l'avant en est un, mais pour ma part, je trouve que c'est encore un peu prétentieux. Maintenant, je dirais que c'est encore un step voilà, dans ma jeune carrière, essayer de confirmer, montrer que je peux faire de bonnes choses, apprendre et toujours essayer, bah là, avec un nouveau coach, ça va faire 3 4 coachs au niveau professionnel que j'ai, et donc chacun apporte un peu sa façon de voir le foot, et donc nous, ça nous fait progresser. Je pense que c'est plus comme voilà, encore un step, montrer que je peux faire de bonnes choses et confirmer mon statut, qui pour moi n'y est pas encore. Tu t'es formé à Saint-Etienne, voilà, t'as fait cette année une saison à Pau aussi qui t'a permis de voir autre chose, découvrir autre chose. Mais là, voilà, c'est une nouvelle aventure vraiment. Tu as quitté le cocon. Ouais. Comment tu vis ça? C'est jamais anodin en fait. Quand on était formé dans un club, le Pau c'était un prêt, c'était différent. Là, tu pars pour vraiment une nouvelle aventure, quoi. Ouais, bah après, je le savais un peu. Après, ce qui a été difficile, c'est de le quitter dans ces conditions-là, avec voilà, cette descente qui a fait du mal un peu au peuple stéphanois et bien sûr aux joueurs qui jouaient dans l'équipe. Maintenant, voilà, faut tourner la page. C'est pas chose facile, mais ici, je trouve que je suis bien entouré. Comme j'ai dit, la ville est vraiment saine et les gens sont gentils ici, donc sont accueillants. Maintenant, voilà, Saint-Etienne, c'était voilà, 11 ou 12 ans de ma vie et voilà, je vais pas cracher dessus, loin de là, j'ai appris plein de choses. C'était mon rêve de jouer à Geoffroy Guichard, voilà, c'est des choses que j'ai réussi à faire. Et maintenant, voilà, il faut que je me développe en tant que personne moi-même et pas forcément avec une attache à un club spécifique. Et voilà, le fait de partir à Angers, ça me permet de vraiment savoir ce que moi je vaux sans que voilà, les coachs me connaissent pas, personne me connaît. C'est à moi de faire mon trou. Les défauts que j'avais quand j'avais 14 15 ans, ben forcément là-bas ça reste parce que ben, j'ai été formé là-bas. Là, c'est, on va dire, une page blanche et c'est à moi d'écrire ma nouvelle histoire, quoi. Yanis l'a dit, tu as pas mal joué la saison dernière. Parmi les axes de progression, parce que tu es un joueur qui se projette beaucoup aussi vers l'avant, est-ce que tu as le sentiment qu'il y a, notamment dans le dernier geste, dans l'efficacité, c'est quelque chose, ça fait partie des paliers, tu parlais des steps à passer, ça fait partie des paliers que tu as envie de passer, Ouais, au-delà de tes qualités de volume de jeu, tes qualités techniques, mais ouais, bien ce sûr, je step-là. pense que il n'y a aucun domaine où je suis arrivé à mon maximum. Je pense que même physiquement ou techniquement, où je me sens plus à l'aise, j'ai encore des progrès à faire et voilà, je ne sais pas vraiment à quel point je peux progresser, mais il faut toujours essayer de progresser dans tous les domaines. Et le fait d'être décisif, c'est sûr que l'année dernière, il y a certainement des fois où j'ai manqué de chance, mais certainement des fois où j'ai surtout manqué d'adresse et manqué de justesse technique pour finir les actions. Maintenant, voilà, ça va être à moi de trouver la clé et on en a déjà parlé un peu avec le coach et c'est ce qu'il attend aussi de moi. Donc, je vais essayer de progresser sur cet axe-là, donner des bons ballons pour mes attaquants pour qu'ils puissent eux marquer et si j'ai une ou deux occasions, les mettre au fond, quoi. Donc, si j'arrive à la fin de saison avec quelques buts et quelques passes, je serais vraiment très content, ouais. Surtout que ça fait partie, voilà, sur des joueurs de ton registre, maintenant, c'est vrai qu'on voit de plus en plus capable de mettre des buts, etc. Enfin, Ouais, bien sûr, de toute façon, c'est un apport important quand on a un joueur de ton profil, ouais, de quoi. toute façon, au milieu de terrain, il faut savoir un peu tout faire, quoi. Défendre, attaquer. Et c'est vrai que si ben, un milieu de terrain ne défend pas, ben, ça fait un peu tâche. Et si un milieu de terrain ne marque pas de but, pareil. Donc, si je peux être un peu plus complet et être bon dans toutes les parties du terrain, ça sera avec plaisir. Et de toute façon, c'est le but, donc je vais travailler pour. Ce volume de jeu, tu l'as toujours eu, enfin, cette capacité à, voilà, à répéter les efforts, puis à savoir un petit peu, enfin voilà, à savoir un peu faire plein de choses différentes au milieu de terrain, c'est quelque chose que, voilà, c'est des qualités que tu as toujours eues, Bon, je dirais que tu as développé ça. j'avais peut-être des aptitudes à courir beaucoup, mais c'est vrai qu'au au début de ma formation, j'étais un peu, on va dire, si je peux utiliser le terme pépère, je forçais pas beaucoup. Et quand j'ai rencontré des coachs qui m'ont fait comprendre que
le train il passait qu'une fois et que c'est pas parce que j'avais de l'avance sur les gens de mon âge que je pouvais pas aller chercher d'autres choses. Et à partir de ce moment-là, voilà, ils m'ont poussé à aller gratter plus de ballons, à mettre plus de courses, à être plus impactant sur le jeu et pas juste un numéro 6 qui joue comme un sénateur et qui fait vivre le ballon. Et voilà, comme je l'ai dit, c'est le fait de des fois voir d'autres coachs et d'autres visions de voir le foot qui font progresser. Et j'ai rencontré des coachs qui m'ont pas laissé le choix, quitte à des fois me dire bah tu joues pas si tu fais pas ça. Et donc forcément après ça rentre dans une habitude et maintenant je réfléchis pas, je le fais inconsciemment. Mais voilà, il faut prendre le pli dès le début et voilà, c'est pour ça que bah, cette année je suis prêt à apprendre plein de choses et quand ça sera une habitude, ça sera top. Justement, comme la saison dernière, tu arrives du coup dans un club qui va essayer de jouer le maintien. Est-ce que tu as repéré des choses qui pourraient te servir cette saison justement pour apporter ta qualité à l'équipe et réussir ce maintien? Comparé à l'année dernière? Ouais, c'est ça. C'est comme vous avez aussi joué le maintien l'année dernière, ça va être les mêmes objectifs. Comment tu peux jouer Bah, on va dire que j'aurais un an déjà dans les pattes avec un peu plus d'expérience, mais le maintien c'est toujours quelque chose de difficile à jouer. Maintenant ce championnat il est, à part en Paris qui est vraiment très haut et les trois quatre équipes qui suivent, le championnat reste ouvert. Derrière il y a des équipes qui vont se tirer la bourre. Il va falloir je pense prendre des points, ce qu'on n'a pas su faire l'année dernière contre les concurrents directs, où Angers a été très bon l'année dernière, c'est-à-dire que ben, toutes les équipes qui sont autour voilà, de cette place de maintien, de barragistes, etc., ben, il faut gagner. Et déjà, ça fait des matchs à 6 points. Donc, je pense que l'année dernière, c'est là où on a manqué un peu de résultats. Et voilà, être bon déjà, si on gagne tous les équipes qui jouent le maintien, ça nous fait déjà une petite marge. Et pourquoi pas faire deux trois gros coups. Et après, bon, les points, ils sont là et tu es maintenu. Donc, être solide, essayer de ne pas prendre de but. Et des fois, ben, par exemple, on a et c'était Le Paul devant qui c'est un très bon joueur. Il peut faire un exploit, marquer un but, 1-0, on ferme la baraque et on repart avec les 3 points. Donc franchement, pourquoi pas faire ça sur un ou deux gros coups et gagner contre les équipes qui sont dans notre championnat, quoi. Tu connaissais du monde avant de venir ici ou pas du tout? Tu as découvert comment s'est passé un peu ton... Bah, je connaissais personne personnellement. Après, bien sûr, on est amené à discuter un peu sur le terrain à la fin des matchs. Mais sinon, personnellement, je connaissais, il me semble, personne. Et ton intégration du coup dans Ouais, ce elle collectif elle se passe très bien, franchement. Bah, on a un très bon vestiaire. Les gens sont accueillants, sont gentils. Et j'ai l'impression qu'on est tous là pour. Maintenant, il y a plus d'affection aussi. Enfin, forcément, l'affectif rentre en jeu. Tu t'entends mieux avec certaines personnes que d'autres. Mais on est tous là pour tirer dans le même sens. Et le but, c'est toujours de se maintenir. Donc, du coup, ben, tout le monde est amené à, voilà, à intégrer les nouveaux. J'ai comme ça que je l'ai ressenti, moi, de facilement être intégré. Et pour facilement être bon sur le terrain, performant. Et franchement, je me sens bien et je me sens bien intégré, quoi. Tu disais qu'il y avait deux clubs, un club en plus du SCO, je sais pas si c'était en Ligue 1 ou à l'étranger, mais c'était vraiment une volonté pour toi de rester en Ligue 1, de faire ta deuxième saison consécutive ici, tes objectifs personnels? Bah, c'est vrai que j'avais des clubs étrangers aussi. Maintenant, j'avais aussi en travers de la gorge le fait d'être descendu avec Saint-Etienne et d'avoir, on va dire, manqué le coche. Et j'avais à cœur voilà, de me reprendre et de me relancer un challenge au niveau français avant de, pourquoi pas, partir. Mais je voulais d'abord voilà, faire mon trou en France. Je fonctionne par étapes. Voilà, au début, c'était la Ligue 2. J'avais fait 2 saisons. Là, après, la Ligue 1, elle s'est offerte à moi. Bon, je l'ai pris. J'ai envie de confirmer, de voir ce que je peux faire à ce niveau-là. Donc, pour ça que c'est vrai que Angers, le fait qu'ils soient en Ligue 1, ça a joué un grand rôle aussi parce que ben, tu joues contre les meilleures équipes de ton pays, dans les plus beaux stades, avec les meilleures ambiances et avec les meilleurs joueurs. Donc, forcément, ça a eu un réel impact sur mon choix. Mais je voulais d'abord à la base, enfin, au début, je doutais et au bout d'un moment, à force de réflexion, j'ai choisi de rester en France. Tu parles beaucoup de passer étape par étape, etc., de ce que tu dis. Là, du coup, de Ligue 2 à Ligue 1, tu avais vu un grand cap. Le cap, il était comment de passer de la Ligue 2 à Saint-Etienne l'année dernière en Ligue 1? Ben, je trouve que la Ligue 2, elle est sous-cotée un peu. Je trouve que c'est vraiment difficile parce que c'est un championnat qui est vraiment basé sur l'équipe et il y a moins de talents individuels qui peuvent faire la différence. Si on prend Paris, par exemple, ils peuvent être très moyens un match, mais sur 2-3 exploits, ils peuvent te mettre 3-4-0 et bon, la messe, elle est dite. Alors qu'en Ligue 2, si tu fais un mauvais match collectivement, c'est très dur de t'en sortir. Il y a des matchs pièges, aller jouer en Corse, aller jouer à Laval, même Pau, c'était pas simple, Rodez, c'est des matchs vraiment, vraiment, vraiment compliqués, même pour les grosses écuries. Et d'ailleurs, on le voit, nous, Saint-Etienne, première année en Ligue 2, on s'est cassé la gueule parce que, ben, super compliqué, on a pris les choses un peu de haut, je pense. Et la Ligue 1, c'est différent, c'est plus tactique, plus posé et il faut moins laisser d'espace. C'est deux footballs complètement différents. Bien sûr que la Ligue 1, c'est plus compliqué,
Mais je trouve que la Ligue 2, c'est une très bonne formation parce que c'est vraiment un championnat vraiment pas facile. Et la Ligue 1, après, je dirais que c'est plus individuel, dans le sens où il y a plus d'exploits faits tous les week-ends. Et il faut avoir un très bon bloc équipe pour justement essayer de contrer ces très bons joueurs qui sont en face. Tu parlais d'environnement, de cadre de vie. Est-ce que tu sens que justement à Saint-Etienne, ça vous a un petit peu paralysé? Toi en plus, tu es un jeune joueur. Et que le choix d'Angers, c'est aussi de se dire ça va permettre peut-être d'être un peu plus libéré. Ouais, c'est sûr que Saint-Etienne, c'est pas simple quand ça se passe mal. Il y a une grosse ferveur, donc forcément, quand tout est bien, c'est incroyable. Et quand le football, ça se passe pas bien, c'est compliqué. Après, c'est vrai qu'Angers, de ce point de vue-là, est un club plutôt sain et plutôt apaisé. Donc j'ai l'impression que c'est, de mon point de vue, plus simple de s'épanouir et de progresser. Maintenant, après, c'est à double tranchant pareil. Je pense que les Angers, quand ils sont venus chez nous, c'est pas facile de venir à Geoffroy-Guichard. En tant que Stéphanois, c'est pas facile d'y jouer parce qu'on a la pression, mais en tant que club adverse, c'est pas facile d'y venir. Donc je pense que la balle, elle est un peu entre deux, quoi. Il y a les côtés positifs et négatifs de partout de toute façon. Et il va falloir gagner des matchs, c'est tout. Si tu gagnes des matchs, les gens ils sont contents, ils viennent au stade. Si tu perds des matchs, ils sont pas contents, ils viennent pas au stade. À Saint-Etienne, ils viennent au stade et c'est compliqué, mais généralement, il faut gagner des matchs, c'est tout. Tu disais, tu avais observé évidemment le parcours d'Angers la saison dernière, notamment cette réussite face aux équipes de leur championnat. Quel regard t'avais? Est-ce que tu avais un regard même encore plus précis sur leur façon de jouer, sur toi finalement tu les as aussi croisés avec en Ligue 2, avec Pau. C'est une équipe que Alex coachait déjà. Est-ce que tu avais repéré des choses dans leur façon de faire, dans le style de jeu, où tu t'es dit aussi, moi, dans ce que j'ai envie d'exprimer en tant que footballeur, ça peut me convenir, quoi? Ben, plus ou moins dans le sens où déjà on savait que si on recevait Angers ou qu'on y allait, ça allait pas être simple. Peu importe le classement, que ce soit en Ligue 2 pour jouer le haut ou en Ligue 1 pour jouer le maintien, c'est jamais facile. Après, c'est une équipe qui met beaucoup de présence devant le but avec beaucoup de centres et donc du coup, t'as pas le droit à l'erreur. À Saint-Etienne, on a payé les frais l'année dernière sur des centres mal repoussés et où les seconds ballons finissent au fond. Donc c'est des équipes pas faciles à jouer. Et maintenant, moi, j'essaierai d'apporter ce que je peux dans mon registre et chaque joueur essaiera de faire pareil pour emmener Angers le plus haut possible. Et en tout cas, quand on joue contre Angers, c'est des matchs pas faciles, mais il n'y a pas de match facile de toute façon. Donc c'est compliqué partout. Qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie à part jouer au foot? Moi, on va dire que je suis un bon vivant. J'aime bien voir mes amis, aller au restaurant, boire un verre. Des fois, je joue à la console, je lis, je regarde beaucoup de sport. On va dire que je suis amoureux du sport en tout genre, donc je vais regarder des chevaux, au tennis, au hand, je vais tout regarder de toute façon. Peut-être un peu moins le foot ces derniers temps, mais je vais tout regarder. Sinon, je dirais que je suis quelqu'un d'assez simple. J'aime bien aussi rester chez moi, me relaxer. Mon principal hobby, on va dire, c'était quand j'étais à Saint-Etienne, voir mes amis d'enfance. Mais voilà, on se posait, pas forcément besoin de faire quelque chose, mais on se posait, on discutait, on rigolait, on fait des blagues. Parfait. Ils sont loin maintenant. Ouais, ils sont loin, mais c'est des bons vivants et aussi ils vont venir, je pense. Mais non, après, c'est bien parce que ça me permet aussi de me retrouver avec moi-même et voilà, de voir un peu ce que j'ai dans le ventre. Et je le prends comme un test et voilà, ça va être à moi de relever le défi. De qui tu es le plus proche dans ce groupe ici à Angers? Pour le moment, je m'entends bien avec Pierrick. Capel, on va dire que je suis à côté de lui dans le vestiaire déjà, donc forcément ça crée du lien. Et voilà, après, j'essaye de m'entourer toujours des gens un peu travailleurs, bosseurs, sérieux. Parce que ça arrive par moments dans la saison qu'on ait des coups de moins bien. Et donc, si on voit cette personne en salle ou en train de s'étirer, peut-être que nous, instinctivement, on va y aller parce que on sait que c'est ce qu'il faut faire. Et donc, je m'entends bien avec Pierrick. Après, il y a Esté Le Paul. Il y a aussi, je les ai dit par leur nom parce que les prénoms c'est compliqué encore, mais Anin, Lefort. Je m'entends bien avec Ablo, Abdoulaye Bamba. Franchement, je m'entends bien avec Justin. En vrai, un peu tout le monde, parce que j'ai pas eu le temps de faire le tri dans le sens où je les connais de visu, quoi, un petit peu, on discute, mais il n'y a pas de réelle connexion à l'heure actuelle, mis à part ce que j'ai dit en premier, où voilà, on est un peu plus proche, juste par, je pense, centre d'intérêt liés et discussions un peu plus cohérentes entre nous et avec des sujets qui nous ressemblent un peu tous, mais sinon, non, je n'ai pas de préférence à l'heure actuelle, je me sens bien avec tout le monde.
ans. Tu parles de Pierrick, qui est un peu une figure tutélaire ici, à 38 ans, qui attaque sa 11e saison au SCO. Pour toi, voilà, c'est un milieu de terrain, beaucoup de volume aussi, beaucoup de travailleurs. Qu'est-ce qui t'inspire justement cette longévité de Pierrick? Franchement, que dire à part le respect, franchement, 11 ans dans un club, on sait qu'il y a des hauts, des bas. Angers a connu des saisons plus compliquées que d'autres. Toujours resté, toujours. Franchement, c'est la classe, hein, c'est toujours beaucoup de respect. Il n'y a jamais un problème avec lui sur le terrain. Il est très bon. Je pense qu'il y a beaucoup de choses que je dois tirer de lui. Et voilà, j'ai tendance à, on va dire pas admirer, mais j'avais ça aussi à Pau, des anciens où il faut prendre ce qu'ils ont fait dans leur carrière et ils peuvent t'apprendre plein de choses. Donc voilà, prendre tout ce que les anciens peuvent m'apporter et essayer de les mettre sur le terrain et de progresser, quoi. Toujours la même chose. Et Pierrick, bien sûr que ce qu'il fait, c'est incroyable. 38 ans encore. Alors à cet âge-là, si je joue encore, ça sera très beau. Déjà, en première question, comment s'est fait ce choix, simplement, pourquoi? Parce qu'on cherchait au milieu de terrain. Et puis Louis, c'est un joueur qu'on aimait bien. Le volume de jeu, la qualité technique. Et puis, je pense que c'est un garçon qui peut progresser encore beaucoup. Donc nous, on aime aussi avoir des garçons dans ce style-là. Voilà, des garçons qu'on peut aussi faire progresser, parce que nous, notre travail, c'est d'obtenir des résultats, mais aussi de faire progresser tous les joueurs de notre effectif. Et je pense qu'il peut encore beaucoup progresser. C'est un jeune joueur. Il est issu d'un club comme Saint-Étienne, où il y a beaucoup de responsabilités, beaucoup de pression, parce qu'il y a beaucoup de ferveur. Donc c'est malgré son jeune âge, c'est quelqu'un qui a déjà un bagage important, parce que jouer sous pression comme ça tous les week-ends, c'est pas simple. Et puis la descente forcément de l'année dernière, c'est toujours difficile, mais on sent un garçon qui a envie de continuer à avancer et qui a les idées claires sur sa carrière. Voilà, il s'est tiré profit de tout ce qu'il a fait, et puis on sait où il veut aller, donc ça c'est rassurant pour nous. Vous parliez aussi de la personnalité. En 10 minutes, on a vu aussi que tu étais à l'aise, ça a joué aussi dans ce recrutement, comme Hervé, j'imagine. Oui, c'est le plus long entretien que j'ai eu en tant qu'entraîneur. Je ne sais pas combien de temps il m'a tenu au téléphone. Non, j'étais en vacances en plus. Mais on a échangé, on sent quelqu'un qui aime le foot, qui aime la vie, qui aime partager tout un tas de choses. Et on était en vacances, tous les deux, voilà. Pas ensemble, hein, mais on était en vacances. Et puis donc on a échangé un long moment, donc voilà, ça c'est sûr que ce sont des signes qui ne trompent pas. Sur l'utilisation aussi de Louis, la manière dont tu l'imagines dans ce collectif, voilà, ce que tu as envie qu'il t'apporte sur le terrain. Oui, nous on cherche des garçons aussi capables d'épauler Esteban devant, hein, on cherche aussi des garçons qui soient capables aussi de marquer quelques buts. Et même s'il n'a pas marqué l'année dernière, moi je pense qu'il est capable de marquer des buts. Pour ça, il faut aller dans la surface, il faut tenter sa chance, quitte à avoir un peu de déchets parfois, c'est pas grave. Mais ça aussi, voilà, sa qualité technique, son volume de jeu et sa technique doivent nous aider. Et moi, je l'attends aussi là-dessus, sur la capacité qu'il doit avoir à marquer quelques buts dans la saison. Parce que pour un milieu de terrain que j'imagine relayeur, c'est des garçons qui sont dans de bonnes dispositions parfois pour marquer, parce qu'ils arrivent dans un second temps et c'est toujours surprenant pour l'adversaire. Est-ce que ça veut dire que tu peux l'imaginer même en soutien vraiment d'Esteban, en meneur de jeu, ou c'est peut-être voilà, là où il s'exprimera le mieux, ça restera peut-être un Oui, peu plus bas et... on verra, on essaiera de tirer le meilleur de Louis. Nous, on ne s'interdit rien, nous on commence, le dispositif c'est une chose, l'animation c'en est une autre. Les inspirations des uns et des autres au sein de ce cadre-là. Imad, on a pu laisser de la liberté aussi l'année dernière, dans un cadre qui était défini, mais lui, il avait la capacité de s'exprimer aussi par rapport à ce ressenti du match. Louis il peut être aussi dans ce cadre-là. Donc voilà, mais moi je pense que c'est un garçon qui peut encore aller encore bien plus haut. Hormis dans les 30 derniers mètres, c'est quoi pour toi en tant que coach la capacité sur laquelle il peut le plus travailler, là où il peut encore plus s'améliorer? Je pense qu'on peut toujours s'améliorer, notamment à cet âge-là. Ses points forts, ils peuvent devenir encore plus forts. Ses points améliorés, il peut les développer. Non, ça c'est voilà, quand on est à cet âge-là, je disais déjà ça d'Hervé Kofi qui a 28 ans, on peut encore beaucoup progresser, et lui aussi bien évidemment. Mais on peut aussi progresser sur ses points forts.
sur le volume, la façon qu'il a d'utiliser ses courses. Voilà. Quand on court beaucoup, des fois, on peut courir même un peu de trop. Donc voilà, comme Yacine, c'est ce qu'on disait l'année dernière avec Yacine Bekdim, qui court tellement que pour garder la bonne lucidité. Donc avec l'expérience aussi, on peut être amené à courir un petit peu moins, mais encore mieux. Donc, Entre le profil de Louis, celui que tu disais Yacine, Harris aussi, tu vas pas manquer. J'oublie pas évidemment Pierrick et Marius, mais tu vas pas manquer de joueurs avec ce profil de beaucoup de volume aussi, capable de beaucoup courir aussi. Ouais. Ah oui, c'est sûr que là, on a des garçons qui sont capables de courir, et puis après, dans l'expression technique, hein, réussir à leur donner le bon cadre, et puis après, la bonne complémentarité entre les uns et les autres, parce que courir, c'est très bien, et puis aussi avoir la capacité de donner le bon ballon. C'est pour ça que la qualité technique de Louis doit nous aider aussi. Juste un petit point pour demain, vous partez à combien le groupe? Bon, on va faire le point, là j'ai pas eu le temps, je suis venu vous voir tout de suite, donc s'il y a des petites incertitudes, on va voir avec le staff, mais on prendra aucun risque demain de toute façon. Tous les joueurs qui sont entre deux, on va faire attention. Sur les deux profils qui sont recherchés par le club offensivement, toi tu as des volontés, tu as des profils que tu aimerais quand même si on sait que ça va être compliqué de faire un fine bouche, mais... Non, mais évidemment, on est assez au clair hein, sur les garçons qui doivent nous rejoindre. On cherche des garçons qui ont de la puissance, de la vitesse. On cherche un garçon aussi qui pourrait jouer pas trop loin d'Esteban, voilà, pour pas le voir esseler sur le terrain. Après, comme il l'a dit Laurent, nous, on est aussi soumis à l'encadrement de la masse. Aujourd'hui, on est un peu coincé par rapport à ça. Il faudra au moins un départ pour avoir les coups des franches, et puis après, forcément que les garçons qui sont ciblés aujourd'hui seront peut-être plus libres au moment où on sera en capacité de les prendre. Donc ce que disait Laurent, à juste titre, hein, c'est un marché d'opportunités, avoir les yeux bien ouverts, et puis pas se tromper sur les deux garçons qui doivent nous rejoindre. Tu disais percutant, vitesse, c'est-à-dire plutôt un profil dribbleur ou sur le côté? Ouais, dribbleur, rapide, buteur. Non, on cherche toutes ces qualités-là, bien évidemment. Et après... Si je vais y arriver. Non, et après, voilà, après on essaye toujours d'optimiser les forces des garçons qui nous rejoignent. Donc évidemment, on tire les profils, et puis après, qu'est-ce qu'on est capable de faire, c'est autre chose. Voilà, aujourd'hui, on en est là, on a les yeux grands ouverts pour saisir les bonnes opportunités et bonifier cet effectif-là. Parce que c'est vrai qu'en se renforçant devant, et forcément qu'on sera plus compétitif aujourd'hui, voilà, il nous manque encore ces deux profils-là, ça c'est sûr.